זוכה ורואה בשמחתה בבניינה. On a un devoir de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on va faire Motzei Shabbat? Qu'est-ce qu'on va faire Tisha B'Av? On va s'asseoir, on va dire Echa, et c'est tout, ça s'arrête là. Qu'est-ce que c'était Yerushalayim Abnouya? Yerushalayim Abnouya, quand elle était construite, Mazaya. Ma Pirouche Yerushalayim Abnouya, ma Pirouche Bet Amikdash. Est-ce que dans le Ma'agal Hashana c'est le cycle de l'année, on a Pesach, on a Shavuot, on a Sukkot, on a Rosh Hashanah, on a aussi les Mechol, les jours de Chol, la vie quotidienne, et on a aussi Tisha B'Av, un jour où on pense au Beth Amikdash, on est en deuil. Alors on peut voir ça, qu'on a un Ma'agal Hashana, on a une vie quotidienne, notre vie à nous personnelle, et dans cette vie-là, on doit aussi se rappeler du Beth Amikdash, comme dans les mariages, il y a les décès, il y a des choses, on doit se rappeler du Beth Amikdash. Na'ale et Yerushalayim al rosh simchatenu. Il faut penser à Yerushalayim dès qu'on a une simcha, on casse le verre, tout le monde crie Mazal Tov. Ou bien, il y a une autre istaklut, qu'il y a une vie entière de Ma'agal Hashana, tout le cycle de l'année, sans Beth Amikdash. Et que tout le cycle de l'année et toute la vie n'a aucun sens tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Deux façons de voir. Ou alors on a notre vie normale, Baruch Hashem, on est en Eretz Israël, on a un état, et dans tout ça, il faut qu'on se rappelle qu'on n'a pas le Beth Amikdash, ou alors non, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de goût à la vie, il n'y a pas de simcha, il n'y a rien, et que tout ce qu'on vit toute l'année, c'est parce qu'il faut survivre, mais B'etzem, il n'y a rien. En vérité, chaque jour c'est Tisha B'Av. Chaque jour, c'est Tisha B'Av. Seulement, on ne peut pas vivre si chaque jour on fait Tisha B'Av. Alors, Chazal, ils nous ont fait un jour, le principal de la Avelout, et 9 jours avant, déjà, des degrés d'Avelout. Et 17 Tammuz, encore un autre degré. Alors, en vérité, chaque jour, c'est Tisha B'Av. Après, il y a une histoire connue avec Platon. Platon qui était le maître en philosophie d'Aristote. À Platon, on l'appelle en hébreu. Et quand il a vu Irmia s'asseoir et pleurer sur le Khurban, Irmia lui-même, il n'était pas au moment du Khurban, il arrivait après, il a vu les pierres et les arbres brûlés, les murs du Beth Amikdash détruits. Il s'est assis, il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Et arrive Platon. Platon, on l'appelle en français, Platon. Et il voit Irmia pleurer, et là il s'étonne. Il lui pose deux questions. Première question, est-ce que on pleure sur une chose qui a déjà eu? Ribochim al khalaf shenishpach, du lait qui a été versé, on pleure parce qu'il a été renversé. C'est renversé, c'est terminé. À quoi ça sert de pleurer? Tes pleurs vont avancer quoi? Ils vont apporter quoi tes pleurs? Ça va t'avancer en rien. Reprends-toi, reprenez-vous, reconstruisez, essayez de faire des nouveaux projets, amenez un nouvel architecte. Mais pleurer, ça sert à quoi? Ça n'a aucun sens. Première question. C'était un grand philosophe, Platon.
C'est un grand philosophe. Le Rambam il dit sur lui que s'il était juif, il serait prophète. Tellement qu'il était chacham. C'était quelqu'un de très chacham. Les questions, nous, on les apporte au sens simple. Aval des questions, pour lui, comme ça, c'est des questions fondamentales. Sur quoi tu pleures? Première question. Deuxième question. Pourquoi on pleure sur des pierres et sur du bois? Sur quoi tu pleures? Première question, pourquoi tu pleures? Deuxième question, sur quoi tu pleures? C'est des pierres, c'est des arbres. Votre peuple, il est encore vivant. Il y a eu des pertes. Mais le peuple, il est encore là. Il est exilé, mais il est encore là. Alors pourquoi tu pleures sur des pierres? Pourquoi tu pleures sur des arbres? Deuxième question qu'il lui pose. Et Irmiyahu, Hanavi alav hashalam, il lui répond. Il lui dit d'abord la deuxième question. Le Chacham il répond d'abord parce qu'on vient de terminer. Tu viens de terminer par la deuxième question, c'est à celle-là que je te réponds d'abord. Il dit, en tant que philosophe, tu dois avoir beaucoup de questions sur l'existence, des questions existentielles, des questions sur la providence divine, est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il n'y a pas Dieu. Tu dois avoir beaucoup de sfécotes, beaucoup de doutes dans ta vie. Présente-moi tous tes sfécotes. Alors, il commence, Platon, à lui dire, voilà, dans tel et tel domaine, voilà, j'ai un safek comme ça et comme ça, là j'ai une question comme ça, là j'ai une question comme ça, et il commence à lui présenter toutes ces questions. Si nous, aujourd'hui, on écoute une des questions pareilles, on devient koffer. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi les questions des philosophes de l'époque. Si nous, on entend une question comme ça, on perd la tête. C'est des questions qui sont très profondes. C'est des gens très intelligents, on ne parle pas de petits rigolos. Et Irmiyahu Hanavi, il écoute les sfécotes et les questions de Platon l'une après l'autre, et il commence à répondre. Première question que tu as posée, tac, il lui répond. Deuxième, tac, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il commence à lui répondre à toutes les questions. Il a écrit que Platon, quand il a vu ça, il ne savait pas s'il avait devant lui un homme ou un ange. Comment il peut savoir des choses pareilles? Comment une chokhma aussi grande? Il lui dit, Irmiyahu, après qu'il lui a tout répondu, maintenant que tu saches, toute la chokhma que tu vois maintenant, elle vient des pierres et des arbres. Toute la chokhma qu'il a, un Yehudi, en Torah, en Kedusha, en Yirat Shamayim, elle vient de ces pierres et de ces arbres là que tu as vus. C'est pas des pierres et des arbres stam. C'est pas rien. Ça, c'est concernant ta deuxième question. Et on va expliquer de suite qu'est-ce que c'était ces pierres. Qu'est-ce que c'est les pierres du Beth Amikdash? Qu'est-ce que c'est l'arbre du Beth Amikdash? Et concernant ta première question, pourquoi on pleure sur quelque chose qu'il y a déjà eu? Sache que tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas comprendre. Ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Tu n'es pas juif. Dans le Yehudi. Ça, qu'un juif il peut comprendre. Regarde, qu'est-ce que c'était ces pierres et ces arbres? Qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash Rabotai? La Gemara, la Mishnah a dit qu'il y avait au Beth Amikdash 10 miracles. Les femmes, elles sentaient la viande, elles permettaient pas à leur bébé. La fumée du misbéach sur l'autel, la fumée des corbanotes, elle était bougée par aucun des vents. Elle montait droite comme une colonne. Il n'y avait pas un Kohen qui a vu Kérib et Yom Kippourim, et ainsi de suite, comme ça. 10 miracles, on dit qu'il y avait au Beth Amikdash. Il y en avait encore beaucoup plus. Ça, c'était des miracles dévoilés, il y avait des miracles voilés, il y avait des centaines de miracles là-bas. Tout le Beth Amikdash, c'était un endroit que de miracles. Pourquoi la Mishnah nous dit ça? Il demande le Yahabetz. Le Yahabetz, il demande, les miracles, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de pas bien? C'est négatif, les miracles. Hachem, il dirige son monde par miracle ou par la nature? Par la nature. Hachem, il camoufle les miracles. C'est pas bien qu'il y a des miracles. Comme la Gemara raconte dans Shabbat, qu'il y avait quelqu'un qui avait un bébé, sa femme venait d'accoucher un enfant, et elle est morte.
il n'avait pas de quoi donner à manger cet enfant, c'est la mère qui a la lettre. Et la mère, elle est morte. On lui a fait un miracle qu'il a une poitrine, cet homme-là, qui a poussé, et il lui a donné à boire du lait à son bébé. Comme ça, c'était. Miracle. Et la Gemara dit de suite après, malheur à cet homme que pour lui on a changé le Seder de Bereshit. On a changé les règles de la nature. C'est pas bien les miracles. Alors, en quoi il y a une marala de dire, comme ça il demande le Yahabetz, en quoi c'est important de dire, voilà, regarde un Beth Amikdash, il y avait tel miracle, et tel miracle, et tel miracle. Hachem, il ne veut pas diriger son monde par des miracles. Les grands chachamim, les vrais chachamim, tzadikim, les babas, les vrais, ils faisaient des miracles cachés. Tu ne voyais pas. On raconte sur Ovadia, sur Rabban Zion, les gens ils venaient avec des problèmes graves, ils faisaient une bracha et ça marchait. Okay. Il y avait des miracles, seulement on ne voyait pas, c'était caché. Hachem, il veut cacher ses miracles. C'est ça la raison. Il dit le Yahabetz, tu sais pourquoi la Mishnah nous dit qu'il y avait tellement de miracles dans le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'était pas des miracles. De la viande qui s'abîme, ça s'abîme dans ce monde. Qu'il coule, comment on dit le qu'il coule? La détérioration de la matière. Ça n'existe que dans ce monde. Dans le Olam Haba, dans le monde spirituel, ça n'existe pas le principe de détérioration. Ça n'existe pas le principe de mort, de maladie, de douleur. Il n'y a pas tout ça. Dans le Olam Haba, il n'y a pas ça. Tout ça, c'est des notions de ce monde. Le principe de Keri, de Tum'a, c'est dans ce monde. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de Tum'a. Il n'y a pas d'impureté dans le Olam Haba. Une femme qui peut perdre son enfant parce qu'elle sent une bonne odeur. Elle en a envie, elle perd son enfant parce qu'elle ne mange pas ce qu'elle a envie. C'est une détérioration, c'est la mort. La mort existe dans ce monde, la mort n'existe pas dans le monde futur. Le Beth Amikdash, c'est une partie de l'Olam Haba dans l'Olam Hazé. C'est une zone, une surface dans ce monde de l'Olam Haba. C'est pour ça, il dit le Yahabetz, tout ce qu'on raconte comme miracle, c'est pas un miracle. Dans l'Olam Haba, c'est un miracle que personne meurt. C'est pas un miracle que personne meurt dans l'Olam Haba. C'est naturel. C'est un miracle que rien se détériore dans l'Olam Haba. C'est pas un miracle. C'est normal. Le Beth Amikdash, c'est une partie du Olam Haba dans l'Olam Hazé. C'est Beth Amikdash. Et quand dans l'Olam Hazé, on a une partie de l'Olam Haba, ça dégage de la Kedusha dans le monde entier. Il n'y a pas d'Yetzerara. On n'a pas envie de faire le mal. On a envie de faire que le bien. On n'est pas fatigué quand on étudie. On a envie que d'étudier. On a envie que d'Hachem, que de Torah. On n'a pas envie de rien d'autre. Quand il y a le Beth Amikdash, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de souffrance. Le Gaon Mivin, là, il a dit qu'il était prêt à renoncer à tous ces chidushim qu'il a fait toute sa vie pour pouvoir ressentir un instant ce qu'on ressent quand on rentre au Beth Amikdash. Un instant. Un homme, il rentre au Beth Amikdash, il est rempli, plein d'Irat Shamayim, il ne peut plus fauter. Il ne peut plus ne plus aimer Hachem. Il devient comme un fou, il devient. Il a le feu en lui. Sur la Torah, il a Irat Shamayim. Ça, c'est quand il y a le Beth Amikdash. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a la mort, il y a la maladie, il y a l'envie de fauter, il y a l'Yetzerara, il y a le mal. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a plus rien. Rachav, il dit, bravo le Alav Shalom, il disait un beau machal sur ça. Pourquoi on ne ressent pas aujourd'hui le Beth Amikdash? Et pourquoi que celui qui ressent cette chose-là, cette peine-là, il aura le mérite de retrouver la joie du Beth Amikdash? Il dit, il y a un avrech. Il rentre le matin après la tfila. Il rentre. Il a d'un côté cette filine, d'un autre côté il a le sac avec le lait, le pain qu'il est passé acheter à la Macolette. Il va dans la Tevat Doar, dans la boîte aux lettres, le journal, il prend le journal. Il rentre à la maison,
À table, sa femme lui a préparé un petit déjeuner, il y a l'omelette, il y a le cottage s'il est en Israël, ou le croissant au beurre s'il est à Paris. Et il y a la salade. Il est assis comme ça, au Hachem, il pose les tefilines, il enlève sa veste, il s'assoit, il ouvre le journal, et il commence à manger, il fait des tilas, bien sûr, il y a le pain, il commence à manger un morceau de pain comme ça, un motzi, et il lit d'abord la section des mariages dans le journal religieux je parle. Autre journal, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les autres journaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans I24, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Alors on parle des journaux religieux. Il y a quoi là-bas? Il y a à droite écrit, voilà qui c'est qui s'est marié avec un tel. Et il mange son pain comme ça, il regarde, ah tel mariage, ah oui, lui je connais, ok. Il passe là, le truc de gauche, il y a les décès. Ah celui-là il est décédé, quel âge il avait, il y a écrit quel âge il avait, allez un petit coup d'omelette. Après il passe, 2 soldats. Ils sont fait attaquer dans le barrage, ils sont morts, 2 soldats. 2 soldats. Un petit café. Okay. Et après, il passe là-bas et il voit, il y a une vieille qui s'est fait attaquer à Natania. On lui a pris son sac et ils l'ont frappée. Elle est morte. Oh là là, c'est mort. Elle a encore un petit. Et il dit comme ça les nouvelles, et les nouvelles, et les nouvelles. Et encore un malheur, et encore un malheur, et encore un malheur. Et un enfant il a coulé là, et un accident de voiture là, 2 femmes avec un bébé, ils sont morts, un fou il passe au feu rouge, mort. Comme ça, les gens ils perdent leur vie comme ça en 2 secondes. Quand on voit des annonces pareilles, on vit la vie de ceux qui ont vécu ça, on vit la vie de ces proches là. Après la semaine dernière il y a un camion qui est passé au feu rouge, ou cette semaine peut-être. Il est passé au feu rouge, il y avait une voiture qui roulait normalement. Ils n'ont rien fait. Aucune infraction, rien. Ils roulaient normalement, ils ont passé au feu vert. Un camion, il passe au feu rouge, de toute sa vitesse. Il rentre dans la voiture, il tue 2 sœurs et un enfant des 2 sœurs. C'est un drame. C'est grave. C'est très grave. C'est une perte, qui est une perte jusqu'à la fin de la vie de ses proches. C'est très grave. Seulement quand lui, il lit son journal, et qu'il est en train de boire son café avec son croissant, alors il lit une nouvelle, après une autre nouvelle, et après une autre nouvelle, et ça n'empêche pas de boire son café, et de continuer à passer au croissant, et de même sentir le goût du croissant. Il le sent le goût, il n'a pas sa tête très très occupée là-dedans. Quelqu'un qui est très investi dans une pensée, il ne peut pas sentir ce qu'il a autour de lui, et même pas le goût qu'il a dans la bouche. Il ne fait même pas attention qu'il mange. Lui, il fait attention qu'il mange, il fait attention qu'il boit. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, tous les jours. Et comme ça, toutes les nouvelles. Et comme ça, notre cœur, il est devenu un cœur de pierre. Notre cœur est devenu un cœur en pierre. Pourquoi? Des informations, et des informations, et des informations. Je ne parle pas des choses graves, comme des images qu'on montre aujourd'hui. On a accès à des images qui sont des images horribles. Je ne parle même pas de ça. Ça rend pas le cœur de pierre. Ça rend un homme tout... Ça devient un morceau de pierre. Il voit des images atroces. C'est pas un film d'horreur. C'est réel. C'est des images de choses qui sont réellement passées. Et il en voit une, et une, et une, et une. Quelle sensibilité peut avoir cet homme-là? On lui a tué tous les sens. On a éteint tous les sens chez lui. Il ne peut plus être sensible. Comme quelqu'un qui avait il enterrait des morts, il travaillait à la Chevra Kadisha. Le grand-père d'un des rabbinim m'a raconté ça. Et il voyait les gens il y avait le mort, ils avaient très peur de s'approcher du mort. Bon, un mort, on ne voit pas tous les jours un mort. Ils avaient très peur de s'approcher, ils avaient très peur de parler, il y a un mort devant nous. Et il y avait là-bas celui de la Chevra Kadisha qui s'occupe toute la journée, il fait que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sandwich, il s'est assis sur le cercueil et il a mangé. Alors voilà, le mort, il y avait une partie du cercueil qui était ouverte. Il a mangé. Ah, qu'est-ce que vous prenez à cœur? Pourquoi? Chez lui, il n'y a plus de sensibilité à ça. Il voit ça toute la journée. Alors celui-là qui lit son journal,
et qui voit un drame et un drame et un drame et un drame, et il mange, ça ne le dérange pas, ça lui a éteint la sensibilité de son cœur. Il dit, Rav Wolbe, le jour où le Mashiach il va arriver le Mashiach. Ce jour-là, ou peut-être le lendemain, cette même personne, elle va passer, elle va rentrer chez lui à la maison, il va prendre le journal, il va s'asseoir avec son croissant et son café, il va ouvrir le journal, il va lire. En tête, le peuple juif se prépare à la construction du Beth Amikdash. Quand on veut mettre une en-tête où il s'est passé quelque chose d'important, on met en rouge. Quand c'est moins important, c'est noir. Quand c'est important, c'est rouge, avec un grand cadre, peut-être avec des images même autour. En haut, ils mettent des images. Pour montrer qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Quand il y a des grands attentats, tu vois la forme de la première page du journal, c'est pas la même mise en page. C'est une mise en page différente. Là, il voit une mise en page différente, mais il en a vu 1000 avant déjà. Et il voit quoi? À gauche, il lit quoi? Il y a un bouchon de Netanya jusqu'à Jérusalem. Toutes les rues bouchées. Tout est bouché. Pourquoi? Tout le monde monte à Jérusalem. Il mange son croissant, il mange son omelette. On réunit toute l'armée pour pouvoir venir maintenant à Yerushalayim, mettre des barrages, amener des tracteurs et des trucs pour construire des nouvelles routes et nouvelles pour construire le Beth Amikdash. Des nouvelles comme ça, sur la construction du Beth Amikdash. Mashiach, il est là. Aval, il s'est habitué à lire son journal de façon monotone. Son cœur, il ne se réveille plus, il lui parle plus son cœur. Il n'a pas de sensibilité, cet homme-là. S'il n'a pas de sensibilité tout le long de l'année et tout le long de sa vie, comment il aura une sensibilité le jour où le Beth Amikdash sera reconstruit? Zakavana, tout celui qui imite Abel à Yerushalayim, celui qui est en deuil sur Yerushalayim, pas un deuil extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit par terre Tisha B'Av, il attend que le jeûne il termine pour manger, et c'est Ben Azmanim de suite après. Après Tisha B'Av, 3 semaines vacances. C'est un deuil, ça? C'est un deuil? C'est pas un deuil, ça. Un deuil, c'est quelqu'un qui a perdu un proche, qui a perdu la laine de son père, sa mère, son fils, sa fille. Il est entièrement, tous ses sens, ils sont que là-dedans, il ne peut pas penser à autre chose. Quelqu'un qui a perdu un proche, il ne peut pas penser à ses affaires. Il ne peut pas penser à faire ses courses. Ah, mais c'est le jour des courses ce soir. Mais il ne peut pas penser à faire ses courses. Il est entièrement, corps et âme, plongé dans son deuil. Pourquoi? Ses sens y fonctionnent. Chazal, il nous dévoile que celui qui a fait travailler ses sens durant la période où il n'y avait pas le Beth Amikdash, qui a éveillé ses sens à la peine de la perte du Beth Amikdash, que ces sens-là, ils vont se réveiller, ils vont travailler le jour de la construction du Beth Amikdash. Et il sera invité à la Chanoukat Bait. Il y aura une Chanoukat Bait. Quand on construit une nouvelle maison, on fait Chanoukat Bait. Il y aura une Chanoukat Bait qui sera internationale. Tous les juifs du monde seront invités au jour de la construction, au jour de la venue du Mashiach. Interplanétaire. Qui c'est qui va recevoir l'invitation? Celui qui, pendant cette période-là, est parti à la plage, est parti écouter de la musique, il a mangé un shawarma. Pendant cette période, c'est une période de deuil, c'est interdit tout ça. C'est interdit. Oh, deuil, pas deuil, ça va, c'est passé, c'est une vieille affaire, bientôt 2000 ans. Son cœur, c'est un cœur de pierre, celui-là. Celui qui a Tisha B'Av, il va s'asseoir, il va lire Echa, il ne sait même pas sur quoi tout le monde pleure. Il ne sait même pas pourquoi on lit Echa, il ne sait même pas pourquoi on est en deuil. Il ne sait même pas qu'est-ce que ça représente le Beth Amikdash. Celui-là, il va recevoir une invitation quand Mashiach il va venir. Pas du tout. C'est un pasuk mefourash. Kol hamit'abel al Yerushalayim. Il n'y a que celui qui est en deuil sur Yerushalayim. Et être en deuil, ce n'est pas des actions extérieures uniquement. C'est des sentiments intérieurs. Sentir une perte. Un deuil, c'est sentir une perte. Si un homme ne ressent pas une perte, il ne pourra pas ressentir la joie de la retrouvaille du Beth Amikdash. Il ne pourra pas la ressentir, la beauté. Le Beth Amikdash, c'était vivant.
On ne peut pas en quelques minutes maintenant commencer à détailler. Ça peut-être on fera un petit peu le jour de Tisha B'Av. Après peut-être Arvit, le matin, après la Tfila, on va s'asseoir, parler un petit peu qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on a perdu, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'on a perdu. Oro Shel Olam, la lumière du monde, on a perdu. Yerushalayim, Oro Shel Olam. La Gemara a dit dans Masechet Sukkah, celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash construit, il n'a jamais vu un beau monument de sa vie. Tu vas à Paris, tu vois là, tous les Chinois, voilà l'Arc de Triomphe, et tous les touristes là-bas, ils perdent des photos, waouh, beau monument. Il y a des génies dans tout ce qui est les anciens monuments, et ils savent comment, selon la forme de la poutre qui a été gravée comme ça, de quelle époque ça, et quelle beauté, et quel ça, et des architectes, des grands architectes, il y a des grands ingénieurs qui savent faire des choses qui sont très très belles. Et toi tu viens, tu dis, t'as pas vu Beth Amikdash? T'as jamais vu un beau monument de ta vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi il n'y a pas des gens qui savent faire des beaux monuments? Pourquoi c'est pas joli ce qu'il y a à Paris? Une fois je roulais à Paris, je regardais, c'est beau ça, c'est joli quand même. Les rues de Paris, et comment c'est construit, les maisons, c'est bien rangé, c'est bien. C'est pas des nouvelles constructions, c'est des vieilles constructions, mais c'est joli. C'est absurde de dire ça, au passage, c'est absurde de dire ça. Après on discute toi et moi. Où tu vas dans tel pays, et dans tel pays, il y a plusieurs styles, plusieurs sortes. Vous avez compris qu'est-ce que c'est Yosef, la beauté de Yosef? On peut comprendre qu'est-ce que c'était la beauté de Yosef. Je vous donne un autre exemple pour avoir des moyens de comparaison. Yosef, il y a écrit sur lui qu'il y a 10 tonnes de beauté qui sont tombées dans le monde. Hachem, quand il a créé le monde, il a déversé, il a préparé un stock de 10 tonnes, on va dire, ça s'appelle la Sarah Kabine, de beauté. Il distribue la beauté dans le monde. Il y a des gens beaux, il y a des gens moins beaux. Il distribue la beauté dans le monde. Il a distribué la sagesse, il a distribué plusieurs choses. Une des choses qu'il a distribuées, c'est la beauté. Une part a pris le monde entier, l'humanité entière de la création jusqu'à la fin. 9 parts que pour Yosef. On a une notion de ce que c'était la beauté de Yosef. Alors tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir? Comme il a 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, tout le monde pareil. Comment le rapport il peut être tellement énorme? Tous les hommes les plus beaux de la terre représentent, depuis la création du monde jusqu'à la fin, si tu prends toutes les beautés de tous les hommes de la terre, ça représente que 1/10 de la beauté de Yosef à lui seul. On a des notions? On n'a pas de notions. Si le Midrash il dit que quand Yosef y passait dans la rue et que les femmes qui coupaient et épluchaient les pommes de terre, elles se coupaient les doigts sans s'en rendre compte. Elles ne faisaient même pas attention qu'elles se sont coupées les doigts, elles étaient hypnotisées par la beauté de Yosef. C'est une beauté normale. On parle de beauté de mannequin, on parle de beauté de... On parle d'une beauté naturelle. C'est pas naturel. C'est une beauté spéciale. C'est une beauté... Un homme, il perd la tête d'une beauté pareille. Beth Amikdash, tu crois qu'on parle d'un monument? On parle de pierre, on parle d'architecture. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash, il n'a pas vu une beauté de sa vie. Beth Amikdash, il y a un souffle à l'intérieur de Kedusha qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une vie, le Beth Amikdash. La Gemara a dit, celui qui n'a pas vu la Simcha de Yerushalayim, il n'a pas vu une Simcha de sa vie. Celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait à Sukkot, au Beth Amikdash, il n'a aucune notion de ce que c'est la joie. Aucune notion. On dit au mariage, c'était bien le mariage. On a bien rigolé, on a bien fait la fête. On sait c'est quoi des joies. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de joie? Il y a des fêtes, des vraies fêtes. Il y a des joies. Tu crois que c'est une joie comme ces joies-là? Celui qui n'a pas vu la joie de Yerushalayim, il n'a pas vu la joie de sa vie. Si on se compare, nous, dans les plus grandes de nos joies, à la joie qu'il y avait à Yerushalayim, c'est un deuil. Tu compares la plus grande fête que tu peux faire. Il fait son anniversaire avec tous ses copains. Ils ont tous fait la surprise. Ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas vus. Tous fait la surprise. Tout d'un coup, ils sont tous là, l'anniversaire, la fête pendant toute la nuit. C'est une joie.
compare cette joie-là à la joie d'un jour simple de Yerushalayim, c'est comparé à un deuil. C'est un deuil, ça, par rapport à ça. C'est pas une joie normale. Celui qui rentre à Yerushalayim, il sort plein de Yirat Shamayim. C'est pas un monument normal, Rabotai. Tout ça, on est obligé d'approfondir. On est obligé de développer. On est obligé d'être maramique. Le jour qui arrive là maintenant de Tisha B'Av, il ne faut pas le laisser passer au travers. Il reste pas, je ne sais pas combien de Tisha B'Av il y aura encore jusqu'à la venue du Beth Amikdash. On ne sait pas combien il y a encore de Tisha B'Av. Peut-être, il n'y en aura même pas. C'est ce que je dis. Peut-être il n'y en aura même pas. Peut-être même celui-là, il n'y aura pas. Dans ce cas-là, il n'y a que celui qui a préparé bien le Tisha B'Av l'année dernière et qui a pu bien pleurer, alors il sera invité là, cette année. Sinon, il a peut-être encore une chance. Encore un Tisha B'Av. Peut-être. Encore un Tisha B'Av pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, être invité le jour de la grande Simcha de Yerushalayim. Ce Tisha B'Av là, il a maintenant. Ça commence Motzai Shabbat. Il faut être mitbonen, il y a des halachot. On n'a pas le droit de penser à autre chose qu'au deuil. Toute la journée, 24 heures. On n'a pas le droit de dire bonjour à quelqu'un. Assour de dire bonjour chez El Shalom, c'est assour. Pourquoi? Tu penses à rien d'autre qu'au deuil de Tisha B'Av. Toute la journée, du matin au soir. Il y a des sfarim, il y a des textes, il y a Megillat Echa, il y a en français, il y a en anglais, il y a beaucoup de textes. On est obligé de savoir sur quoi on pleure. On est obligé de ressentir, d'éveiller ce cœur de pierre-là. Chacun ce qu'il peut. Celui qui arrive à verser des larmes, oh quel mérite il a. S'il arrive à verser une larme, c'est énorme. Cette larme-là, Hachem, il la prend, il la met dans un bocal et il la garde jusqu'à la construction du Beth Amikdash. S'il n'arrive pas, alors il y a écrit dans les poskim, au moins qu'il fasse semblant, qu'il fasse un son de tristesse. Alors le cœur, il doit un peu bouger, il doit se réveiller. Be'ezrat Hashem, Yizkeh, Shibane Beth Amikdash, Bimera Be'amenu Amen.